Salut et bienvenue dans XP. Alors en nous voyant tous les trois, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Ah, il est où Oblivion? Ça y est, il a été remplacé par un autre caucasien. Non, il traîne toujours avec nous, Oblivion. Simplement, voilà, ça lui arrive d'être absent. Il y a des imprévus, tout ça, surtout avec Oblivion. Et donc voilà, faut pas vous inquiéter. Il fait toujours partie du Role Playing Gang. Et c'est pas parce que il est pas avec nous ce mois-ci et qu'il n'était pas avec nous le mois dernier que c'est plus la mascotte du Role Playing Gang. Hein. Je veux dire, même à l'époque, quand on faisait notre radio amateur. Notre radio amateur sur les RPG, tout ça, ça lui arrivait aussi d'être absent. Ouais Wouh, Radio RPG FM. Vous êtes toujours en compagnie du Role Playing Gang sur Radio RPG, la radio 100% jeux vidéo, 200% passion. 300% fun. 300% fun. Et on vous rappelle qu'avec le Role Playing Gang ce soir, vous pouvez gagner des gigalots. Des super lots, ouais. Des super lots. Avec des t-shirts Waikiki. Des t-shirts Waikiki, des bananes Cricks, des doudounes Chevignon, Groovy, des pots de pêche Adidas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le dernier CD d'Ace of Base. Le dernier single d'Ace of Base. Appelez-nous au... Et pour ça, appelez-nous au 40 69 69 69 69. N'oubliez pas le 16 et 1 si vous le 16 et le 1 si vous nous appelez de la province. Ouais. Alors, sérieusement les gars, maintenant sérieusement, c'est des paysans. non, pas à l'antenne, pardon. Sérieusement, on est à l'antenne. On est à l'antenne. On peut rigoler un peu. Tu voulais terminer ta chronique sur Secret of Mana? Ouais, alors Secret of Mana, c'est un super jeu. Ouais. C'est sur Nintendo, Super NES, Famicom 32 bits. Eh non, sérieux, sérieux. Ouais, sérieux. Et donc au niveau du gameplay, il est super. Ouais. Beaucoup de profondeur avec les personnages, tout comme au niveau des personnages. Ouais. Et des sprites graphiques. D'accord. Avec des musiques aussi. Ok. Que dire sinon que c'est une valeur sûre. Donc tu le recommandes pour nos longues soirées d'hiver? Ouais, à tous les Lascars. À tous les Lascars. Ah, Lascar. Alors, avant qu'on parle on peut jouer à deux aussi. Avant qu'on parle du projet PSX, Mickey, c'est toi qui vas nous en parler. On va se projeter un petit peu dans le futur. Donc Sony, qui fait des Walkman, qui fait normalement des Walkman. Ça va pas marcher. Là, on ne sait pas exactement. Puis, c'est même mais pas justement, en parlant du futur, tu nous vois où, Moguri? Nous, le Role Playing Gang, dans 20 ans. Dans ton cul? Comment? Pourquoi? Bah si, dans ton cul. Tu nous vois où dans 20 ans? Dans ton cul. Pourquoi? C'est sale. Pourquoi tu... Non, c'est drôle. C'est pas possible. C'est un truc que j'essaye de lancer, ça fait rire mon petit frère. Oh. D'accord. Ok. Ouais, il est super mature pour son âge, donc déjà. D'accord. Excusez-nous, c'est les aléas du direct un petit peu. Mais du coup, dans 20 ans, tu nous vois où, Moguri? Je pense qu'on fera de la télé. De la télé, nous, dans 20 ans? Ouais. Moi, vous faites ce que vous voulez, moi j'en ferai. Salut et bienvenue dans XP. Alors en nous voyant tous les trois, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Ah, il est où Oblivion? Ça y est, il a été remplacé par un autre caucasien. Non, il traîne toujours avec nous, Oblivion. Simplement, voilà, ça lui arrive d'être absent. Il y a des imprévus, tout ça, surtout avec Oblivion. Et donc voilà, faut pas vous inquiéter. Il fait toujours partie du Role Playing Gang. Et c'est pas parce que il est pas avec nous ce mois-ci et qu'il n'était pas avec nous le mois dernier que c'est plus la mascotte du Role Playing Gang. Hein. Je veux dire, même à l'époque, quand on faisait notre radio amateur. Notre radio amateur sur les RPG, tout ça, ça lui arrivait aussi d'être absent. Ouais Wouh, Radio RPG FM. Vous êtes toujours en compagnie du Role Playing Gang sur Radio RPG, la radio 100% jeux vidéo, 200% passion. 300% fun. 300% fun. Salut et bienvenue dans XP. Alors en nous voyant tous les trois, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Ouais Wouh, Radio RPG FM. Même à l'époque, quand on faisait notre radio amateur, tu nous vois où, Moguri? Nous, le Role Playing Gang, dans 20 ans. Salut et bienvenue dans XP. 32 bits. Salut à tous les Lascars. Je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Ça fait rire mon petit frère. Oh. Même à l'époque, en 20 ans. Même à l'époque, en 20 ans. À l'époque, 20 ans. Bonjour, bienvenue dans cette EXP 2.0. Dépressurisation.
Bonjour, humain. Au programme de cette EXP, Final Fantasy 25. Non, stop. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que vous faites? Qu'y a-t-il? Arrête. On a niqué le continuum espace-temps là, je sais pas si tu te rends compte. Avec tes conneries de ça me rappelle que. Voilà, t'as tout niqué. Je comprends. J'espère que t'es content. Comment tu le sais? Parce que je suis maître du temps. Maître du temps? Je vous l'avais dit dans mon CV. Je fais de la guitare, je fais de l'escalier, je suis maître du temps. Ah oui, si. D'accord, ouais, ça me dit quelque chose. Du coup, on fait quoi alors? On est bloqué là? Qu'est-ce que c'est? La merde! Non, panique pas. Regarde, tu me ramènes 2 convecteurs temporels, une PS4, je te bricole une. Non, j'ai une meilleure idée. Ramenez-moi du poulet, du gingembre, du lait de coco. On va se faire un. Non, mais arrête, tu racontes de la merde. Non. Ramenez-moi une polonaise, une ukrainienne, un caméscope. Je fais un threesome dans. Arrête! Tu dis n'importe quoi. Ouais, c'est ma capacité de raisonnement. Elles sont altérées par le voyage temporel, je sais pas quoi. Non, merde! Non, arrête! Ok, écoute, fabrique-nous ta machine. Pendant ce temps, j'envoie les news. Ok. Face forward. We can't go back. Salut, ça va? On commence ces news avec Duodécime. Square Enix s'apprête en effet à nous livrer le prologue du prochain Dissidia, qui met à l'honneur la belle Lightning dans une aventure se déroulant avant la grande bataille de Duodécime. Ceux qui auront pris la peine de se procurer ce prologue bénéficieront d'objets supplémentaires dans Dissidia, ainsi que d'un personnage plutôt connu des services, puisqu'il s'agit d'Aeris. On rappelle que Dissidia Duodécime Prologus sera disponible dès le 23 mars sur le PSN, c'est-à-dire 2 jours avant la sortie de Duodécime, et ce, pour un peu moins de 3 €. On continue avec Square et ses prochaines productions sur PSP. En l'occurrence, The Third Birthday, qui se voit doté d'un trailer de lancement en vue de sa sortie le 1er avril prochain. L'occasion pour nous de se rassurer quant à la qualité du titre. Non, parce que le principe de posséder un corps, on a déjà vu ça avec Mindjack, et c'était bizarre. Quoi qu'il en soit, on sera amené à vous reparler des aventures d'Ayabrea sur PSP dans le cadre d'une critique dans le prochain EXP. Ça y est, c'est officiel, White Knight Chronicles 2 verra bel et bien le jour en Europe, avec une date de sortie moyennement précise, mais qui se situe tout de même en mai. Enfin! Et là, vous pensez déceler une pointe d'enthousiasme dans ma voix. Mais ne vous y trompez pas, j'essaye simplement de bosser mon acting depuis quelques semaines. Parce que ce ne sont pas les promesses de Level 5 concernant des améliorations éventuelles du système de combat qui changeront notre avis sur ce jeu, et même sur la série d'une manière générale. On nous promet en effet un système d'affrontement redesigné et plus dynamique, avec de nouvelles stratégies d'attaque et de nouveaux combos. En revanche, on ne sait toujours pas si, là aussi, il sera nécessaire de terminer le premier volet pour jouer à cet épisode. La partie multi permettra désormais d'avoir 6 joueurs en ligne, histoire de partager à plus cette formidable expérience. Bref, des features qui à première vue semblent agréables, mais qui, malgré toute la bonne volonté du monde, n'arriveront probablement pas à rehausser le niveau. Et on termine ces news dans la violence et le plaisir, deux feelings pas forcément contradictoires, pour faire un point sur tout ce que l'on sait sur Dark Souls, la suite spirituelle de Demon's Souls. Car les deux titres ne sont effectivement pas liés d'un point de vue scénaristique, si ce n'est par l'ambiance qu'ils dégagent. Dark Souls sera, d'après les développeurs, beaucoup plus dur. Reste à voir si cela se manifestera par des ennemis plus vicieux et coriaces, ou par un environnement ultra hostile, radin en herbe de soins, et plutôt sympa en termes de pièges. Ici, il n'y aura plus de classe, même si ces dernières dans Demon's Souls n'étaient pas du tout déterminantes dans la construction de votre personnage. On aura en revanche droit à beaucoup plus d'armes et de sorts. La dimension online, quant à elle, semble se rapprocher de ce que nous connaissons, avec la possibilité de laisser des messages pour aider son prochain, les morts des joueurs qui pourront être visibles, de la coop et du versus. Enfin, Dark Souls ne sera pas divisé en plusieurs niveaux et optera pour ce qui semble être un monde ouvert. Bref, on a hâte de se faire méchamment violenter par cette aventure qui s'annonce juste épique.
arrivé là, c'est chez nous. C'est bon, on est rentré là, non? Non, pas sûr. Pas sûr. Ça peut y ressembler énormément, mais c'est pas forcément chez nous. Tu voudrais dire un monde parallèle? Exactement. Mais c'est carrément impossible. C'est carrément possible. Et donc, en fait, le principe, c'est qu'on a 1 minute à chaque fois pour déterminer si c'est vraiment notre monde ou pas. Et si c'est pas notre monde, on se casse direct. D'accord. Pourquoi? Ok. Non, parce qu'on peut pas rester dans un monde qui est pas le nôtre. C'est complètement foutu au niveau de l'espace-temps après. Enfin, je veux pas vous expliquer, c'est un peu compliqué. D'accord. Et le truc, c'est qu'on a qu'1 minute, sinon la prochaine fenêtre de téléportation temporelle, elle est dans 25 000 ans. Ah non, c'est trop. Ouais, 25 000 ans, moi j'ai des trucs. Laisse tomber. Bon, vas-y, laisse tomber. On va vérifier. On va check. Direct. Ok, c'est parti. Oh, Roleplay Gang, salut. 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 Qu'est-ce que vous faites là? Bah, je sais pas. Ça va? Ouais, tout nickel. Prochain XP est déjà encodé, nickel pour la diff et tout. Le prochain XP est déjà encodé? Ouais. Lequel? Bah, celui du mois prochain, quoi. Ouais. Nous on va y aller. Allez. Salut. Salut. Bonjour, ou bonsoir, ou bonne nuit. Merde, ça n'a plus aucune importance. Vous ne me connaissez pas et n'allez sûrement pas croire ce que je vais vous dire. Et pourtant, je jure sur toute ma digifortune et ma voiture volante que je viens du futur. Un futur que vous n'avez pas envie de connaître. J'ai vu des choses qui ne s'effaceront jamais. Pour moi, il est trop tard, mais pas pour vous. Pas pour l'humanité. Je ne veux pas y croire. Pas tant que je n'aurai pas fait tout ce qui est en mon pouvoir pour empêcher la catastrophe. Car voyez-vous, là d'où je viens, le bon RPG a tout simplement disparu pour laisser place à des séries comme White Knight Chronicles ou Magna Carta. Ma mission est donc de vous parler de Radiant Historia, le jeu qui peut tout changer. Achetez-le, parlez-en à vos amis et empêchez le monde de tomber dans l'enfer de la médiocrité. S'il vous plaît, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour le futur. Faites-le pour mon bon vieux 2012. Oula, je préfère vous prévenir tout de suite, c'est un peu compliqué. Déjà, le jeu s'ouvre sur 2 gamins mystiques qui discutent au milieu du désert. Pas banal. Direct, ils sortent des grandes phrases flippantes, comme quoi le monde a encore une fois été détruit et qu'il va falloir tout recommencer. Quoi? Recommencer quoi? Détruit pourquoi? Comment? On ne sait pas vraiment. Mais en quelques mots, l'ambiance est installée. On contrôle alors Stock, un jeune agent des services de renseignement secrets d'Alistel. Ouais, il a un prénom complètement foutu, mais on lui pardonne parce qu'il assure à peu près niveau design, qu'il n'est pas complètement bébête comme la majorité de ses homologues et qu'il fait partie des services secrets quand même. En se voyant confier une nouvelle mission par un supérieur au nez bien trop long pour être honnête, il récupère aussi un grimoire vierge a priori inutile. A priori parce que Stock réalisera bientôt que le livre lui permet d'accéder au royaume d'Historia, un domaine hors du temps habité par les 2 marmots mystiques de l'introduction. Et si l'accès à un domaine hors du temps peut paraître complètement useless à un œil non averti, le connaisseur sait que ça permet toutes sortes de choses bien pratiques, comme le fait de pouvoir voyager à loisir dans le continuum espace-temps et de pouvoir ainsi explorer toutes les possibilités offertes par chaque choix crucial qui nous est présenté. Stock le découvre très vite quand il lui est proposé de quitter les services secrets pour rejoindre l'escouade de son ami Roche. Dès lors se créent 2 histoires distinctes entre lesquelles il sera amené à voyager pour créer la timeline parfaite, celle qui empêchera la destruction du monde. Le tout sous fond de complot politique et de guerre avec le royaume voisin de Granorg. Bref, en moins d'1 heure de jeu, Radiant Historia balance tout ce qu'il faut pour mettre en place un scénario épique, et ce, malgré une mise en scène et une technique sévèrement datée. Ça paraît peut-être bête comme ça, mais là d'où je viens, ça fait longtemps qu'on ne sait plus faire ça. On le sait tous, et moi, mieux que vous, les voyages dans le temps, c'est casse-gueule. Maîtriser, ça peut donner le meilleur RPG du monde, les vrais savent duquel on parle. Mais gérer n'importe comment, ça donne des trucs comme White Knight Chronicles, et là c'est sale. Radiant Historia part du principe que chaque choix important amène son lot de conséquences qu'il peut être intéressant d'expérimenter. Et ça se manifeste par une frise temporelle divisée en 2 arcs principaux qu'il faudra suivre parallèlement pour espérer venir à bout du jeu. Chaque événement notable y est répertorié, et les plus importants d'entre eux constituent des nœuds vers lesquels Stock pourra instantanément se téléporter à partir de n'importe quel point de sauvegarde. Dès le départ, le jeu est clair. Il y a en tout 236 événements à découvrir. Aux joueurs de faire en sorte d'explorer toutes les possibilités, même les plus tragiques, qui s'apparentent à des game over, pour tous les découvrir. En sachant que rien n'est jamais figé, puisqu'il est possible d'une part de faire marche arrière à tout moment,
et d'autre part d'influer sur une timeline en intervenant sur l'autre, même si ce n'est carrément pas homologué par les règles officielles du voyage dans le temps. Appréhender Radiant Historia demande donc avant tout de comprendre ces règles temporelles. Et si elles pourront paraître étranges ou même illogiques dans un premier temps, il devient très rapidement naturel de sauver un convoyeur d'explosifs dans un espace-temps pour qu'il arrive sain et sauf à destination et débloque ainsi la situation dans l'autre continuum par exemple. Au final, c'est cette relation avec le temps et les dimensions qui fait une grande partie de l'originalité et du plaisir de jeu que dégage Radiant Historia. D'abord très démonstratif, le soft finit peu à peu par nous lâcher la main et il ne tient rapidement qu'aux joueurs de trouver le moyen de se débloquer dans telle ou telle timeline en voyageant à travers le temps. Une activité à laquelle on s'adonne avec plaisir tant le tout est bien ficelé, même si ça implique de visiter de nombreuses fois les mêmes lieux. Une telle gestion du temps aurait suffi à de nombreux RPG qui auraient du coup complètement bâclé le reste du gameplay pour rester des titres originaux et sympas sans plus. Mais pas Radiant Historia, qui a eu la bonne idée de proposer un système de combat aussi futé et jouissif que le reste. Prenez un système de tour par tour classique à la FF10, ajoutez-y la possibilité pour chaque membre de l'équipe d'échanger son tour avec n'importe qui, ennemi compris, et vous obtenez du win pur. Saupoudrez le tout d'une gestion du placement des monstres sur une grille de 3 cases par 3 et on passe instantanément à de l'epic win, c'est aussi simple que ça. Basique à première vue, les combats deviennent alors de véritables séances de puzzle game au fur et à mesure que les combattants gagnent de nouvelles capacités permettant de déplacer et regrouper les opposants à loisir. Le choix est alors laissé aux joueurs d'utiliser ces tours comme ils viennent pour réaliser des petites séries d'attaques ou bien de les échanger avec l'ennemi pour ensuite déverser toute sa rage en un combo dévastateur. Tout comme la gestion du voyage temporel, la richesse du système de combat se révèle peu à peu et on apprend vite à s'adapter à tout genre de situations pour semer la ruine sans que le jeu nous facilite jamais trop la tâche. À chaque type de compétences débloquées correspondent de nouvelles possibilités, mais aussi de nouveaux types d'ennemis à appréhender. C'est tactique, c'est nerveux, c'est rapide, c'est réussi. Pas comme Magna Carta 3, même si vous ne le savez pas encore. Et juste histoire d'ajouter une cerise sur un gâteau déjà succulent, Radiant Historia se paye le luxe de quelques petites features hors combat, gentillettes mais toujours appréciables. On pourra ainsi détruire des obstacles avec son épée ou de la dynamite, repérer des objets cachés grâce à un pouvoir spécial, ou au contraire, se dissimuler aux yeux des ennemis pour les éviter ou commencer un combat avec l'initiative. Rien de bien original, mais juste ce qu'il faut pour nous encourager à revisiter certains lieux à certaines périodes pour éclater le jeu dans tous les sens. Parce que oui, malgré des environnements et une surface de jeu finalement assez réduite, Radiant Historia est assez bien foutu pour nous donner envie de le saigner à fond sans même y penser. C'est rare et ça fait du bien. Scénario et narration originaux et maîtrisés, gameplay en béton, durée de vie massive et feeling old school mais pas trop. Radiant Historia a tout ce qu'il faut pour s'imposer comme une grosse tuerie. Et même si on aurait pu en demander un peu plus niveau réalisation ou que l'on regrette de revisiter de nombreuses fois les mêmes lieux relativement petits, le jeu fonctionne. Il fonctionne à fond et c'est tout ce qu'on lui demande. Vous qui avez encore la chance de pouvoir toucher à ce genre de titre, profitez-en et parlez-en autour de vous. Pour moi, je l'ai déjà dit, il est trop tard. Je retourne à mon époque. J'ai un Azure Dreams 4 qui m'attend sur la N-Gage 2. Foutu 2012. C'est bon, on est arrivé là. Putain, c'est quoi ce bordel Quoi Salut Des hommes? Mais attendez, ça c'est pas... Non, mais c'est pas possible, là, ça fait... des hommes, il y en a plus, ça fait des centaines d'années que ça a disparu de la surface de la Terre, là, c'est pas possible. Non, ok, Putain, faut que j'appelle mes copines, non, mais faut que j'appelle mes copines suédoises, je vais appeler Véronica. Allô? On y va. Non, tu sais pas... Non, Je calcule les coordonnées. On va où là? C'est bon, on est parti, je sais pas. Je suis blessé. Continuez sans moi, je suis blessé, je vais vous retarder. Je vais vous retarder, je vous dis, lâchez-moi. Lâchez-moi, putain, lâchez-moi. Avant de commencer l'encensement en bonne et due forme de ce qui semble être le best tactical ever, il est important de préciser que les images nous ont été une nouvelle fois imposées par Square Enix. C'est la raison pour laquelle tous les propos de cette critique ne seront pas forcément illustrés. Une pratique que l'on déteste bien évidemment et qui semble être spécifique à Square Enix Japon, les autres éditeurs se contentant en règle générale de simples embargos. C'est dommage, c'est chiant même, mais ça ne m'empêchera certainement pas de vous parler de Tactics Ogre Let Us Cling Together sur PSP,
ma toute nouvelle référence dans le domaine du TRPG. Je sais pas vous, mais moi, je me suis fait positivement traumatiser par un jeu qui s'appelait Final Fantasy Tactics. Pas Final Fantasy Tactics Advance ou FFTA2, hein. Non. Final fucking Fantasy Tactics sur PS1. Un terrible jeu qui bénéficiait entre autres d'une dimension narrative complètement hallucinante, avec des personnages travaillés, des intrigues profondes, des twists dans tous les sens, bref, un jeu qui n'avait pas comme seul atout un game system en béton. Et ce Tactics Ogre semble emprunter cette même route, avec son histoire qui vous plonge dans un royaume de Valeria sur le point de s'embraser. Les factions sont nombreuses et les enjeux difficilement identifiables dans ce contexte géopolitique plus que tendu. Mais c'est tout de même le moment que vous choisissez pour tenter de venger votre père, assassiné 1 an auparavant par les Dark Knights, un groupe de chevaliers plutôt balèzes. Aidé de votre sœur Katua et de votre ami d'enfance Vice, cette super mauvaise idée d'embuscade ne vous coûtera heureusement pas la vie et signera même le début d'une aventure complexe, tripante et bien loin de la médiocrité manichéenne dont font preuve bon nombre de RPG. On pourrait passer 2000 ans à vous expliquer de manière exhaustive les différents éléments de gameplay qui font de ce Tactics Ogre le tactical ultime. Mais le temps que je consacre à écrire cette critique, c'est autant d'heures que je ne passe pas avec ma PSP. Alors on se speed. Donc, TRPG au tour par tour, check. On se déplace d'un endroit à un autre via une map, check. On passe son temps à customiser son groupe, à se taper des phases de scénario et à faire la bagarre, check. Alors évidemment, toutes ces étapes contiennent des subtilités nombreuses, mais ceux qui ont pu goûter à l'épisode Super NES dont est issu ce remake savent à quoi s'attendre. Tout du moins en partie, puisque l'ajout de nouvelles features comme le Chariot System viennent bousculer les habitudes des tacticiens que nous sommes. Concrètement, il est désormais possible de revenir plusieurs tours en arrière afin de changer nos actions, et ce, gratuitement et à n'importe quel moment. Un principe qui à première vue est susceptible de retirer de l'intérêt aux affrontements, mais qui au final se révèle super inspiré et n'altère en rien le kiff des combats. Autre nouveauté, les niveaux communs pour les classes. Dans un TRPG traditionnel, les personnages ont leur propre niveau, alors qu'ici, ce sont les classes qui augmentent. Par exemple, si vous décidez de changer de classe et de passer ninja avec votre perso principal, il prendra alors le niveau des ninjas de votre groupe. Un principe qui permet d'enrôler de nouvelles têtes sans avoir à leveler par la suite. Les nouvelles classes que vous débloquez au cours de l'aventure demanderont toutefois à être montées. Mais rien d'irritant, dans la mesure où construire son personnage est un vrai plaisir, avec toutes ces classes disponibles qui disposent d'un nombre incalculable de compétences. Ce système d'acquisition de compétences est d'ailleurs très bien fait et évite d'avoir des personnages ridiculement surpuissants, grâce à son nombre de slots limité à 10 pour les skills passives ou actives. Mais cet aspect n'est pas le seul à faire preuve d'une ingéniosité et d'un équilibre parfait. Les combats, d'une manière générale, présentent un challenge vraiment intéressant, puisqu'ils tiennent compte du placement et de l'orientation des personnages, des skills mis en jeu, des stats de chacun, de l'environnement élémentaire et de l'agencement du terrain. Bref, beaucoup de paramètres qui voient parfois leurs efforts blessés par une intelligence artificielle pas toujours au top. Au rang des features qui font plaisir, on remarquera également le système de craft, qui comme son nom l'indique, permet de fabriquer de l'équipement à partir d'items achetés ou récoltés, à condition d'avoir une recette. Le dernier point qui mérite d'être relevé, c'est sans aucun doute la possibilité de revenir à des moments clés de votre aventure afin de prendre d'autres décisions. Car oui, les décisions que vous aurez à prendre ne seront pas souvent faciles et détermineront complètement la suite de votre aventure. Disponible uniquement après avoir terminé le jeu pour la première fois, cette option rallonge considérablement la durée de vie et vous permet surtout de réécrire l'histoire de Valeria et ainsi rencontrer de nouvelles têtes. Là, je vais vous demander de mettre tout en œuvre pour bien comprendre ce que je m'apprête à vous dire. Si vous êtes un tant soit peu dans le tactical et que vous n'êtes pas encore sur ce Tactics Ogre, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire et partez chercher une version au plus vite, physiquement. Tout d'abord, ce Tactics Ogre bénéficie d'une maîtrise des éléments narratifs qui impose tout simplement le respect et nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire d'avoir 14 ans, les cheveux bleus et une amie avec un médaillon mystérieux pour faire un scénar de RPG. Visuellement parlant, si les petits personnages à l'écran datent effectivement un peu, les sorts et autres attaques spéciales rendent évidemment honneur à la PSP. On en profite d'ailleurs pour noter une fois de plus l'excellence du chara-design de Yoshida Sensei. Si l'on doit citer des défauts, on pinaillera timidement sur l'IA, qui n'est pas toujours au top, ainsi que sur la dimension multi, qui ne permet finalement pas de faire grand chose d'intéressant. Pour ce qui est du reste, on vous le répète, c'est un sans faute. Les ajouts par rapport aux versions Super NES, Saturn et PS1 sont extrêmement bien inspirés et ne dénaturent pas du tout l'aventure qu'a pu vivre la jeunesse rôliste de l'époque. Bref,
Il était grand temps que les Tactics Ogre reviennent sur le devant de la scène pour détrôner un jeu qui, finalement, s'était largement inspiré de cette série. Je te kiffe FFT, hein. C'est juste que là, j'avais besoin de prendre du recul, de voir d'autres personnes, peut-être de vivre de nouvelles expériences, je sais pas. Tu m'en veux pas, hein? On peut rester amis si tu veux. Tiens, le role-playing gang, qu'est-ce que vous faites là? Ça va? Ah bah, ça va. À la bourre comme d'hab? Ah bah ouais, qu'est-ce que tu veux, on change pas les bonnes habitudes, quoi. Et ça va être quoi votre prochain XP au niveau du contenu? Ouh, on a du lourd, on a du très lourd, on a du Radiant Historia, on a du Tactics Ogre, enfin que des... Que des jeux de merde, quoi. Ça arrivera jamais à la cheville d'Infinite on Discovery. Non? Ouais, non, On va te laisser. on va bosser, on va bosser. Ah bah, bossez bien. Parce qu'on est en retard. Ouais, Voilà. à la bourre. Long has the world played stage to their violent conflict. Now at peace, now teetering on the verge of annihilation. But never for a moment striking a balance between the two. The scars of war run deep across the realm, and still these battles rage on. A tempest the eons cannot quell. However, along with its origin, Final Fantasy IV. New scenarios have been added for an ultimate, complete collection on the PSP.あなたがメサイアの一員だというなら、私にもバルキードを扱う資格はあるはずよ。これが私のあなたへの約束。真相バルキードを受け継ぐ者として、私はユグドラの民と未来のためにこの魂をOk. J'ai l'impression qu'on est chez nous. On y est. T'es sûr? Ouais. Au niveau des coordonnées, ça correspond, Attends, tout ça. laisse-moi vérifier un truc. Non, on n'est pas chez nous. Quoi? Non, parce que vraiment, c'est... On n'est pas bien, chez là. nous. Normalement, les boobs de mon tapis à souris, ils grincent. Et là, ils grincent pas. Ok, bah si t'es sûr, on y va. Non. On peut pas se permettre de... 25 000 ans, les mecs. Faut qu'on y aille. En même temps, là, il nous reste encore quelques secondes. Ouais. Bonjour, je suis Sébastien et je vais vous faire le point sur No Life. Alors cette semaine, on a eu un souci avec les abonnements renouvelés automatiquement. S'il vous plaît. Mais- Oh, 3 euros, 5 euros par mois, Mais s'il d'accord. vous plaît, on n'a pas de Je suis en sous. train de tourner. Si je me permets de vous solliciter ce soir, c'est parce que ça fait 4 ans maintenant que je travaille pour No Life. Et avec 3 euros ou 5 euros par mois, je n'arrive malheureusement pas à joindre... Mais les gars, c'est quoi
Ouais, c'est mieux quand ça ne grince pas. Ok, ok. C'est bon? Cette fois, c'est sûr, on est chez nous. Ouais, d'ailleurs, c'est les mêmes coordonnées que le dernier monde, j'ai l'impression. C'est bizarre. Ouais, on est chez nous, on s'en fout. On est chez nous, c'est okay. sûr à 100%. Ok, mortel. Ok, moi je te laisse. Bon, je te remercie. Je vais aller détruire cette machine de malheur. D'accord. Ciao mec. Salut. Ciao Mickey. Ah tiens, j'ai un mail de Seb.